À moins de 2 mois des élections législatives hongroises, Volodymyr Zelensky tente de faire barrage à Viktor Orban en utilisant l'arme du chantage énergétique. La Hongrie riposte et la tension entre Budapest et Kiev n'a sans doute pas fini de monter. Nicolas de Lamberterie. Budapest et Bratislava lancent la riposte contre Zelensky. Alors que l'oléoduc Druzhba est coupé depuis le 27 janvier et que l'approvisionnement en pétrole brut russe de la Hongrie et de la Slovaquie via l'Ukraine n'a plus cours, Viktor Orban vient d'annoncer qu'en mesure de rétorsion, la Hongrie et la Slovaquie allaient cesser de livrer du diesel raffiné à l'Ukraine. Cette situation nous rappelle qu'au demeurant, pendant 4 ans, une situation assez ubuesque a existé dans le cadre de ces transactions énergétiques quadripartites Russie, Ukraine, Hongrie, Slovaquie. Alors, il faut peut-être commencer par rappeler la situation à laquelle cette nouveauté a, donc le 27 janvier, mis fin, situation dont vos téléspectateurs n'ont pas forcément tous conscience. Cette situation, c'est que depuis 4 ans, la Russie continuait à payer, comme ils disent, au régime de Kiev des droits de transit pour acheminer son pétrole à travers le territoire ukrainien, donc d'un pays avec lequel elle est en guerre ou en opération militaire spéciale. L'Ukraine, qui assume complètement d'être en guerre avec la Fédération de Russie, a continué à assurer ce transit vers l'Europe centrale et à percevoir donc des entreprises russes concernées des droits de transit, et que la Hongrie a continué à raffiner donc ce pétrole brut russe et à en réexpédier une partie sous forme raffinée, sous forme de diesel, en Ukraine, où le dit diesel a notamment servi pendant plus de 4 ans à faire fonctionner les camions et les blindés de l'armée ukrainienne. Il est d'ailleurs à noter qu'une telle fermeté dans la rétorsion de Budapest et de Bratislava est tout à fait inédite, mais qu'elle intervient plus de 3 semaines après l'interruption de l'oléoduc. Ce délai relativement long pourrait s'expliquer par le fait que ce n'est pas la première fois que la livraison de pétrole via cet oléoduc est interrompue. Cela a eu lieu à plusieurs reprises durant les dernières années, mais jamais plus de quelques jours, en raison des bombardements russes ou ukrainiens à proximité de l'oléoduc. Mais Budapest et Bratislava ont sans doute pris le temps de discuter entre eux et de consulter et négocier avec Kiev avant de prendre ces mesures de rétorsion, même si l'impact de ces dernières ne devrait a priori pas être excessivement sévère dans l'immédiat. 3 semaines, c'est quand même long. Peut-être pas au regard des, je pense, au moins 90 jours que devraient tenir les réserves stratégiques hongroises. En tout cas, de toute évidence, les acteurs du drame se sont dans un premier temps laissé un peu de temps pour mener des négociations qui apparemment n'ont mené à rien, et donc au bout de 3 semaines, les Hongrois ont décidé de porter en quelque sorte l'affaire devant l'opinion publique en annonçant assez bruyamment des mesures de rétorsion. L'Ukraine reçoit effectivement une bonne partie de son approvisionnement énergétique occidental par ses frontières avec la Hongrie et la Slovaquie, mais elle a aussi une frontière avec la Pologne et puis évidemment avec la Roumanie. Donc pour les Hongrois et les Slovaques, il n'est probablement tout simplement pas possible de priver l'Ukraine d'énergie. Ils peuvent tout au plus compliquer un peu les approvisionnements. Donc ça m'étonnerait qu'on voit à court terme des conséquences par exemple sur le front. En revanche, les Hongrois, tout en laissant la porte ouverte à une reprise des livraisons de diesel si les Ukrainiens rouvrent l'oléoduc, ont également laissé entendre qu'ils pourraient suspendre d'autres livraisons à l'Ukraine, en particulier d'électricité. Or, à la différence du diesel, une cessation de la fourniture d'électricité à Kiev via la Hongrie pourrait avoir un impact beaucoup plus important sur l'Ukraine, qui se trouve d'ores et déjà dans une situation extrêmement difficile de ce point de vue, avec une économie de plus en plus défaillante et une population civile en grande souffrance du fait du manque d'électricité. Mais le bras de fer risque bien de se poursuivre, en raison notamment des enjeux pour Volodymyr Zelensky, qui tente de forcer la main à Viktor Orban, qui se montre très hostile à l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne.
D'une certaine manière, l'un et l'autre sont en campagne. Alors Orban de la manière la plus officielle qui soit, mais on pourrait tout aussi bien dire que Zelensky, à sa manière, est aussi en campagne, disons, la campagne pour sa sortie de scène, c'est-à-dire dans le cadre des négociations de paix et ou de cessez-le-feu en cours, essayer d'obtenir des victoires, notamment des victoires symboliques, ce sont les moins chères, suffisamment retentissantes pour lui permettre d'espérer une sortie de scène honorable et, disons, pas trop mouvementée à Kiev. De ce point de vue, je pense que la question de l'adhésion accélérée à l'Union européenne et pour Zelensky, cette satisfaction symbolique de l'adhésion accélérée à l'UE doit être un enjeu de premier plan. Or, le principal obstacle qu'il rencontre sur cette voie, c'est l'obstruction hongroise, dans une moindre mesure aussi slovaque et peut-être tchèque, mais avant tout l'obstruction hongroise. Et de ce point de vue-là, il y a donc effectivement un bras de fer. En attendant, les Hongrois s'efforcent d'obtenir des Croates la livraison de pétrole russe via la mer Adriatique. Pas certain toutefois que Zagreb jouera le jeu, la Hongrie et la Croatie étant en froid depuis 2010 sur fond de différends commerciaux et énergétiques. Mais maintenant que le géant énergétique hongrois MOL a racheté la raffinerie de Pančevo près de Belgrade, les Croates disposent de moins de marge de manœuvre pour faire chanter les Hongrois. Autre problématique, les raffineries que possède MOL en Hongrie, en Slovaquie et en Serbie sont toutes calibrées pour raffiner du pétrole russe. Raffiner d'autres types de pétrole supposerait un recalibrage potentiellement long et coûteux, même si les Hongrois y travaillent pour parer à toute éventualité. En tout état de cause, ce type de mesure contre Orban, dont la campagne électorale est scrutée de très près par ses adversaires ainsi que ses soutiens internationaux, n'est probablement pas de nature à aider l'opposition. En effet, grâce à une machine de communication fort bien rodée, Viktor Orban a toujours réussi depuis plus de 15 ans à mobiliser son électorat lorsqu'il faisait face à des difficultés sur la scène internationale, y compris alors qu'il pouvait parfois se trouver dans le creux de la vague en politique intérieure. En agissant de la sorte, Volodymyr Zelensky a peut-être donc marqué contre son camp. Réponse le 12 avril, jour des élections hongroises.